Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que ça va, que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve aujourd'hui dimanche 2 février 2025. Donc aujourd'hui c'est la Chandeleur. Est-ce que vous avez fait sauter des crêpes? Bon, comme vous avez pu le voir moi au niveau de l'intro, je l'ai fait, alors c'était jeudi. On avait décidé pour la formation que on se ferait une journée crêpes, enfin un goûter crêpes plutôt. Et j'ai fait sauter une soixantaine de mini crêpes qui sont parties super vite. On aurait préféré le faire demain, mais demain on a notre première journée en entreprise, du coup on n'est plus ensemble pour au moins 2 semaines. Donc c'était l'occasion de repasser un moment tous ensemble et de manger, parce qu'en fait depuis le début de la formation j'ai l'impression qu'on passe notre temps à manger. J'ai jamais fait ça, je veux dire, on a fêté la galette des rois, on a fait Noël, je crois qu'on a fait Saint-Nicolas parce que j'avais ramené des méneleux. On fait que ça. Et puis on a une camarade qui nous ramène régulièrement à manger. Voilà, et c'est super bon. Alors tout ce qui est salé, j'adore. Bon, sucré, je passe un peu mon tour. Trop sucré, mais ouais, c'est top. On passe vraiment notre temps à manger et du coup, on en a profité pour faire les crêpes. Donc du coup, jeudi, j'ai passé 3 heures à faire des crêpes, 1 heure et demie donc pour la formation. Et forcément, mes enfants savent que février arrive et ils attendaient avec beaucoup d'impatience les crêpes. Alors je les fais souvent le week-end, hein. Je le fais pas qu'en février, mais généralement en janvier j'en fais pas parce que fin janvier, début février, je m'y colle. Et du coup, j'ai repassé 1 heure et demie à nous faire les crêpes. Alors ça va, parce que comme c'est une mini crêpe partie, on est tous à table, on peut discuter, on peut regarder une série, on rigole, enfin voilà. Donc c'est quand même un bon moment. Mais je m'égare, donc je vais reprendre et me présenter. Donc moi c'est Sandrine, aka Psylook, administratrice du blog Le Manège de Psylook, un blog principalement de chroniques littéraires que je publie. Des fois il m'arrive de publier d'autres articles, mais voilà, c'est rare. Avant je faisais souvent des chroniques cinématographiques, mais j'ai arrêté par manque de temps. Vous verrez que, je vous en parle beaucoup depuis le début de l'année. J'ai pas beaucoup de temps et je pense que je vais en avoir de moins en moins. Enfin bref. Donc vous êtes sur ma chaîne, Le Manège de Psylook. Bienvenue à vous. J'espère que tout ce qui se dira ici vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à me donner des avis. Je suis toujours partante pour m'améliorer. Comme dit, je fais pas de vlog depuis très longtemps et c'est devenu des vlogs hebdomadaires seulement depuis janvier. Mais ça permet d'avoir un montage quand même qui est plus léger et un vlog souvent moins long. Donc en barre de description, vous trouverez également tous mes noms et mes liens vers les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Insta, donc mon blog. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ravelry, Livre Addict. Bon alors j'ai aussi Babelio et Goodreads, mais voilà, je suis toujours sur le même pseudo, donc si vous me cherchez, vous me trouverez sous Le Manège de Psylook. Quoique, peut-être pas sur Goodreads. Est-ce que je suis pas juste sous Psylook? Enfin, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est un pseudo que j'utilise depuis les années 2000. Ouais, ça devait être 2000 à l'époque. Semic, vous savez, les trucs de comics, s'étaient fait racheter par Marvel France. Et moi, je cherchais des informations et j'étais tombée sur le forum de Marvel France. À l'époque, je crois que c'était pas encore Panini, je sais plus. Enfin bon, voilà, j'étais tombée sur le forum et il me fallait absolument un pseudo, donc j'avais joué en fait sur le pseudonyme du super-héros Psylocke, je sais pas si vous voyez qui c'est, enfin je vais vous mettre une image là, ce sera peut-être plus parlant. Et du coup voilà, j'ai fait je voulais pas prendre ce nom de perso là, donc j'ai mixé ça. Et c'est resté depuis 2000, quelque chose comme ça, mon pseudo sur la toile. Donc vous aurez également en barre de description les timings, les temps importants. J'ai pas trouvé comment faire le chapitrage sur YouTube, je sais pas s'il faut un abonnement, et puis j'avoue que j'ai pas le temps de chercher. Du coup, je note les minutes et si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer d'une section à l'autre. Cette fois, on se retrouve donc comme d'habitude pour la lecture.
le tricot crochet, un petit peu de diamond painting, et il y aura 4 intermèdes. Voilà, donc le premier n'est pas trop en rapport avec, avec mes loisirs, mais plutôt avec les déboires dont je vous parlais la semaine dernière et qui se sont poursuivis cette semaine. Et les autres, ouais, c'est sur la lecture et le tricot. Voilà. Donc je vais commencer par le premier intermède. Donc, vous savez, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai passé une certification Microsoft. Donc, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait les tests blancs, je croisais les doigts pour que les questions soient du même genre et pour que tout se passe bien. Bref, c'était un stress pas possible. Les questions, j'étais relativement zen parce que au niveau des examens des tests blancs que j'avais fait de Microsoft, j'étais à 100%, je savais quel service faisait quoi, enfin voilà. Et j'étais assez confiante, et puis je disais voilà, pour le réussir, il faut minimum 80%. Bon, j'arrivais, même quand il y avait de nouvelles questions, j'arrivais à m'y retrouver, à comprendre, enfin, il n'y avait pas de souci, donc là-dessus, j'étais confiante. Par contre, avec ma poche, je redoutais grandement le test du PC. Donc, j'avais la certification qui devait commencer à 14h30. Il fallait que je m'enregistre à 14h. Et j'étais encore partie un quart d'heure avant parce qu'il fallait switcher de salle avec un autre camarade qui l'avait passé. Donc j'étais 45 minutes avant le début du test, pas de souci. J'avais bien tout relu, je relis le dernier mail. Je vois tester son PC, donc je me dis hop, je vais le faire. Donc je redémarre mon PC pour que ça me coupe tout en fond. Je démarre sur la session que j'avais créée pour n'avoir aucun problème de configuration et repartir sur un système clean, puisque moi je suis sous Windows depuis très longtemps. Hein. J'ai commencé avec Windows 95, donc on a eu Windows 95, 98... XP, Vista 7, je crois qu'on est passé très très vite sur le 8 et on est resté très longtemps sur le 10. Et à l'époque, on créait des sessions et des sessions utilisateurs et ça nous permettait vraiment de repartir sur un truc très clean. Il n'y avait pas de souci. Le 11, j'avais jamais essayé, mais je l'ai fait. Et comme je vous avais dit, voilà, j'avais un souci de Dropbox qui, malgré la session différente, pardon, malgré la session différente, se lancer au démarrage. Donc je le savais, hein, donc je vais dans mon gestionnaire de tâches, et puis là je vois en fond qui tourne Discord, OneDrive, je me dis bon, machin, WhatsApp, bizarre, et puis je me dis bon ok, je ferme tout, je vais pas m'embêter, je vais pas prendre de risque, donc je ferme tout, je fais le test blanc, ça passe, nickel, ok. 14h arrive, je m'inscris, je m'enregistre, je fais les photos qu'il faut de la salle, parce qu'en plus la salle, donc on l'a passé en formation, il a fallu qu'on vide tout, donc on a laissé 4 tables, on a enlevé toutes les chaises, aux fenêtres, il fallait pas de fenêtres, et il n'y avait pas de volets, donc la veille on a été récupérer des grands rouleaux de papier blanc épais. On les a scotchés aux fenêtres. Alors c'est les mecs qui s'en sont chargés parce que les fenêtres sont hautes et eux ça va. Avec leur 1m90, ils pouvaient le faire sans problème. Donc ils s'y sont collés et nous on les regardait faire en se disant bon, pourvu que le scotch tienne, parce que bon, les feuilles étaient quand même épaisses et lourdes, et non, finalement, bon, ça a bien tenu. Donc tout ça était en place. J'ai tout fait, je passe le test, pas de souci. Je me dis ok, c'est cool. Je démarre le test, il y a les règles, il m'explique comment ça truc, donc je commence à lire, je vois un pavé, je me dis allez, lis bien, comme ça tu vois, t'es pas truc. Et je lis, j'arrive à la moitié, là, le logiciel qui se ferme. Oh, panique, et là le machin qui teste, qui se rouvre, et qui m'écrit WhatsApp. Et là je me dis, attends, c'est quoi ce bordel? J'ai tout coupé au gestionnaire de tâches, c'est pas possible. Je me dis, oh la vache. Bon, j'ouvre vite fait mon gestionnaire de tâches, je ferme le truc. Alors je précise qu'il nous avait dit comme quoi s'il y avait le moindre problème, c'était fini le test.
Je me dis, oh la vache. Bon, je relance le système, je reviens sur les règles. Je me dis, allez, respire, respire. Je lis les règles, mais je sentais mon cerveau hein, qui bouillait, qui était pas bien. Je me suis dit, oh, la vache, ça va être l'enfer. Je me suis dit, non, 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 ça va bien se passer, ne stresse pas, vas-y. Donc, je lis le truc. Alors, je lis à demi-mot parce que voilà, le stress montait encore plus. Et là, je commence, machin, une question. Et là, putain, mais les questions, rien à voir avec ce qu'on avait fait en test. Alors, j'avais fait les tests blancs Microsoft, j'avais fait du exam topic, j'avais fait les tests blancs, les examens blancs de LinkedIn. J'avais suivi un cours où le gars, il faisait des formations AWS, donc Amazon et Amazon Cloud, et là, bah, il s'était formé sur Azure, et du coup, il expliquait tout, comment ça fonctionnait, les services les plus importants et tout. Et là, je regarde le truc, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas si la question était mal traduite, ou enfin, je dis bon, ok, ça commence mal, c'est pas grave, je passe, première question, deuxième question, troisième question, là, le logiciel qui se ferme, le truc de test qui se rouvre, WhatsApp. Oh, je me dis non, non, l'horreur. Là, bah forcément, on était filmé hein, et enregistré, donc bah là, il y a forcément un gars qui bosse chez Microsoft, donc un Indien avec un accent à couper au couteau, qui vient, qui me dit oui, bonjour Sandrine, machin, je me présente machin, c'est moi qui me suis chargé truc, quel est le problème, il y a un truc qui s'est fermé, enfin, et il me parle en anglais, et moi j'étais dans un tel stress avec son accent indien, je comprenais rien. Mais rien, enfin, il y avait des mots qui ressortaient, mais alors anglais oral, je suis déjà pas hyper douée, mais en temps normal, voilà, mon cerveau arrive quand même le plus gros à comprendre. Et là, je comprenais rien tellement j'étais stressée. Et le gars, je lui dis, je comprends pas, je lui demande qu'il écrive parce qu'il y avait moyen de se parler à l'écrit. Il écrivait pas, il continuait à me parler, il me demandait je sais pas quoi. Donc je sais que notre intervenant nous avait dit que oui, ils peuvent vous demander de soulever le PC, de faire le tour de la salle. Donc je soulève le PC, je lui montre qu'il y a rien, je descends la fenêtre, je lui montre que j'ai pas de fenêtre WhatsApp ouvert, j'ouvre le gestionnaire de tâches, on descend sur WhatsApp et là en fait il y a WhatsApp et il y a un petit fichier, il y a l'icône du fichier blanc. Pas d'icône de WhatsApp, rien du tout quoi. Donc je pense que le gars, alors est-ce que le gars a compris que bah c'était un truc en tâche de fond qui s'ouvrait et enfin bref, je lui demande ce que je dois faire maintenant et tout, et puis il me répond pas, et puis le temps passait, et moi j'avais 45 minutes, donc les 45 minutes étaient entamées, donc je me suis dit j'ai 36 questions, si elles sont toutes du même acabit que les 3, il va me falloir un temps fou quoi. Donc c'est pas grave, j'avais refermé le WhatsApp, je relance le test, c'est bon ça passe, je relance l'examen. Le gars, il ferme sa fenêtre, pour lui, a priori, c'était bon, il me dit rien, donc je me dis, bon, c'est bon, c'est pas bon, enfin voilà, quoi, ils avaient dit que c'est pas possible, donc je me dis, bon, pourri. J'arrive, du coup, sur le truc de file d'attente, parce que, comme on est observé, il y a un truc de file d'attente. Alors, je sais pas comment ça se truc, hein, et puis la file d'attente, comment ça se fait, la file d'attente était plus longue que d'habitude, j'étais en stress, je me voyais, j'étais rouge, parce que du coup, j'avais le retour caméra, et ça reprend l'examen et tout. Et là, je fais 1, 2, 3 questions. Stress, 3 questions. La dernière fois, ça a sauté. Ok, je continue. 6 questions. C'est bon, mon cerveau commence à se détendre un peu. Je redoutais un peu que ça se reproduise, mais je me dis, bon, c'était peut-être un souci, je ne sais pas. Mais derrière, mon cerveau, il tournait, hein, parce que j'ai un cerveau qui est comme ça, en fond de tâche, il fait d'autres choses, toujours. Hein, et il y a toujours une autre réflexion. Et voilà, j'arrive à avoir 3, 4, 5 réflexions en même temps, c'est absolument pas un problème. Et j'avais cette partie qui me disait, oh la vache, c'est mort quoi, c'est mort, même si tu as le nombre de points, ils vont jamais, tu vas être éliminé d'office quoi. Et j'arrive à 10 questions, là mon cerveau, c'est bon quoi, 10 questions avant, et il s'est réactivé en moins de temps que ça, c'est ok. Donc je commence à truc, les questions je les comprends bien, je les lis, je réponds bien, c'était dur, hein, mais j'arrive à répondre sans problème. Et alors, je sais pas si c'était juste ou pas, puisqu'on peut pas vérifier, mais voilà. Je réponds, un peu bancal, mais je comprends. 15, 16 questions, le logiciel se ferme. Non, 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 non. Donc, il m'a fait le coup de 3 fois encore après ça. Donc, ouais, j'étais verte. Et je me suis dit,
je vais voir si j'ai dans des applications, quoi. Donc, à un moment donné, j'étais de nouveau sur Attente, il y avait 14 personnes et tout. Donc, je me disais, putain, ça va jamais passer. J'ouvre vite fait mes trucs d'application. Donc, eux, Microsoft, avec leur logiciel, ils voient ce que je fais avec le PC, puisqu'ils ont un accès à mon écran. Et je me suis dit, de toute façon, ils vont m'éliminer. Donc, autant de trucs. Je vais dans mes applications, je regarde, bah non, pas de WhatsApp. Bon, bah, ok, d'accord. Alors, je sais pas si c'est ça qui m'a sauvé ou pas, le fait que il voit qu'il n'était pas installé. Enfin bref, je relance le truc, je finis le test, donc voilà. Et à mesure, j'étais rouge, mais rouge, mais rouge. Et à la fin, j'arrive et paf, feu d'artifice, félicitations. Et dans ma tête, j'étais même pas heureuse parce que je me dis, mais je vais être éliminée, je vais pas l'avoir, c'est pas possible. Et puis j'étais rouge, j'étais pas bien, enfin une catastrophe. Et je retourne dans ma salle. Et les autres, ils me voient, ils me disent, et alors et puis je lui dis, bah je sais pas. Il me dit, mais comment ça, tu sais pas, t'as eu combien de points? Donc je lui dis mon nombre de points, et puis là, ils me font, bah c'est bon, tu l'as? Je lui dis, bah je sais pas. Il me dit, mais comment ça? Et je lui explique ce qui s'est passé, et là je vois l'intervenant, mine déconfite. Il me dit, t'as vu un mail? Regarde tes mails. Je regarde mon téléphone et pas de mail sur Gmail. Je me dis, j'ai pas de mail. Par contre, mail sur Hotmail. Je regarde. Alors, sachant donc que quand j'ai créé ma deuxième session utilisateur, j'ai donné aucun mail. Par contre, le mail Hotmail, c'est celui de mon autre session auquel ils sont pas censés avoir accès. Et là, je vois félicitations, vous avez eu la certification Azure fondamentale. Pardon. Et là, tu te dis, il y a vraiment des problèmes de confidentialité avec Windows. Donc voilà. Donc je vois le truc, je dis non, c'est bon, j'ai le mail. Donc il me dit c'est bon, tu l'as. Et puis dans ma tête, je me disais mais c'est juste pas possible, ils vont m'envoyer un mail, je vais être éliminée et tout. Je regarde sur mon compte, sur mon profil. Non, je l'avais et tout. Donc et là, je vous vois venir, vous vous dites mais pourquoi utiliser WhatsApp sur un ordi? C'est tout simple, c'est que pendant quelques années, je me suis occupée du site internet des scouts de mon groupe de quartier. Et on m'envoyait les photos par WhatsApp. Donc quand c'est un petit week-end et qu'on a 10 photos, il n'y a pas de souci, je les récupérais sur mon téléphone, je me les envoyais par mail, je les téléchargeais sur mon PC, je les triais, je les renommais, je les redimensionnais avant de pouvoir les télécharger sur le site. Donc quand on a 10, ça va. Quand c'est un week-end, on en envoie 30, ça fait encore plus de manipulation. Et quand c'est des week-ends de groupe où il y en a 150, mais t'y passes ton week-end, quoi. Voilà, donc souvent, pendant le repas, je les téléchargeais sur mon téléphone et je me les envoyais par mail. Ouais, super, trop bien. Et puis après, je passais je sais pas combien d'heures. Voilà, mais au moins, j'avais toute la partie transfert sur le téléphone et envoi par mail qui était dégagée puisque je passais directement à du WhatsApp, je prenais les photos. Alors, on me les a bien envoyées par Google Drive, mais moi, Google Drive ne me permettait pas de tout télécharger. Alors, je sais pas si le truc avait mal été configuré ou quoi. Enfin bref. Donc, j'avais pas trop le choix, donc c'était WhatsApp. Et du coup, je le mettais directement sur l'ordinateur. Ça m'évitait quelques manipulations et c'était un bon gain de temps. Maintenant, autant vous dire que quand je me suis reconnectée sur ma session principale, j'ai désinstallé WhatsApp. Alors, j'hésitais déjà à le faire en septembre puisque j'en avais plus l'utilité et que j'ai arrêté à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'avais proposé de continuer à remplir le contenu puisque la personne qui s'occupait du site web et essayer de le passer sur un autre framework. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, si on m'en renvoie, que je l'ai, comme là, c'est fini. Vu ce qu'il m'a fait, voilà, j'en suis débarrassée. Ça me va très bien. Prochaine certif, j'aurai pas ce problème. J'ai mis quand même 2 jours, jusqu'à jeudi matin pour me dire « c'est bon, je l'ai, je suis trop contente !» Mais ouais, jusqu'à jeudi, c'était pas terrible. Surtout que j'aurais peut-être pu me réjouir avant. Mais mardi soir, quand je suis rentrée, alors la deuxième fois, c'était vraiment pas ma journée.
Mardi soir, quand je suis rentrée, on rentre avec un collègue machin, on discute sur le chemin, on a un bus à prendre, mais alors le bus il vient toutes les 15-20 minutes, c'est une catastrophe. Donc on marche, on en a pour aller 12-13 minutes, donc souvent on marche pour arriver jusqu'au tram. Et on arrive, le A arrive, on le voit arriver, et puis là le collègue me dit oh, je courais bien, je lui dis bah vas-y cours, et puis moi régulièrement dans ces cas-là, bah, je cours aussi. Et puis j'arrive toujours à l'attraper quoi. Et puis là j'avais oublié que j'avais ma grosse doudoune qui était jusqu'en bas, donc au niveau des mouvements des jambes j'étais déjà un petit peu gênée. Et quand j'arrive, donc je cours et tout, j'arrive machin, les portes du tram s'ouvrent, je ralentis parce que je sais que comme il y a les pentes handicapées, ben, il y a des petits trottoirs, des petites bordures et tout. Et j'aurais pas dû, parce que du coup ma foulée était moins grande, et je me suis pris justement sur une de ces bordures, donc je me suis tordu la cheville, je me suis ramassé de tout mon long avec le poids du PC en plus, je me suis tué la cheville, le genou, la main, et le collègue qui revient, il me dit ah mince ça va et tout, je dis mais prends le tram, tu vas le louper, et dans ma tête je me disais mais merde quoi, je me suis vautrée, c'est pas pour qu'on loupe le tram quoi. Et je me relève, je poinçonne ma carte, je rentre dans le tram, là je vois une place assise, je me sentais pas bien tellement j'avais mal. Je vois une place assise, je m'assieds, et là je me sens partir. Je prends mon PC et je me suis dit putain, je vais tomber dans les pommes. Je me suis dit non, tiens. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai souvent eu quand j'étais jeune parce que j'étais spasmophile, donc voilà, la vision noire, pas bien et tout, donc je savais quoi faire. Donc je me suis tenue comme je fais toujours, et c'est passé, mais je me sentais vraiment pas bien. Et j'ai eu mal à la cheville jusqu'à peu près 19h, 20h. Ça allait à peu près. Le genou, pas moyen de le plier de la soirée. La main, la main, je la bougeais quasiment pas, quoi, tellement j'avais mal. Alors, je sais pas si là on voit, mais ouais, peut-être un petit peu. Ouais, c'est jaune ici, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça c'est depuis mardi. Et donc le tricot, le crochet, ça a été un petit peu compliqué, ça faisait trop mal. Donc mardi, j'ai fait que du début, parce que du coup, j'avais ma main droite qui était bien, hein, à part une petite pleue, mais ça va quoi dans l'ensemble. Bref, c'était pas mon jour. Bon, ça va, j'ai rien de cassé, c'est que des bleus. Mais voilà, donc premier déboire, premier intermède, fini. Voilà, donc maintenant, on va passer à la lecture. Alors, j'ai pas lu beaucoup, puisque j'avais... là, vous pouvez vous dire, ah, mais c'est bon, elle a passé sa certif et tout. Sauf que j'en ai une autre qui vient dans 2 semaines. Donc non, je révise encore de foufou, donc je lis pas des masses, je tricote un petit peu, parce que j'ai besoin quand même de relâcher. Mais bref, lecture, je m'égare, donc lecture. J'ai lu... Jusqu'à ce que la mort nous sépare, le tome 2. Alors j'avais adoré le premier. Ça avait été une bonne surprise. Je trouvais qu'au niveau de l'histoire, c'était bien rythmé entre le blabla, le contexte et l'action. Et là, en fait, il y a beaucoup de blabla. Il n'y a pas beaucoup d'action. Et bon, les dessins sont chouettes, hein, mais franchement, je me suis bien ennuyée, donc voilà, je trouvais que c'était pas, il est pas top, c'est une grosse déception. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Les personnages, il y en a beaucoup, pas forcément les principaux, donc ouais, c'était pas terrible. Voilà, j'espère que le 3e sera mieux. Bon, ça finit sur une scène d'action qui est où ça bouge de nouveau bien, où on a envie de savoir. Voilà, et puis j'avoue que j'avais pas forcément la tête à tout ce qui était un peu complexe. Et puis si j'avais voulu ça, j'aurais lu Death Note. Hein. Mais ouais, non, c'était pas top. Je suis un peu déçue par cette lecture. Par contre, le point positif est que j'ai terminé La montagne qui m'a sauvée. Ah, ce que c'était bien. Ah, j'ai adoré. Voilà. J'adore les personnages, j'aime comment l'histoire a fini. Je vous en ai déjà parlé tout du long, mais voilà. C'est non, c'est cool. Ça roulait. Et puis même les persos qui au début me saoulaient un petit peu, quand on rentre un petit peu en profondeur, qu'on commence à les connaître un petit peu mieux, ouais, il y a des choses qu'on comprend, ils sont un peu plus sympas. Voilà, il y a le stress, il y a le chagrin, il y a la peur qui fait que leurs réactions n'ont pas toujours été au top.
Mais voilà, non, non, j'ai vraiment adoré. C'était une chouette lecture. J'aurais préféré lire plus rapidement, mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis vraiment de prolonger le plaisir. Alors, ma prochaine lecture, histoire de ne pas être embêtée par le poids du livre, j'ai choisi un e-book, L'ombre du lac. Bon, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je... Ouais, je suis page 14 sur 192, voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant, tout se met en place. Hier j'ai lu un petit peu, mais j'étais un peu trop fatiguée, donc j'ai pas tout... Ouais, j'avais pas trop les idées claires. Je vous en parlerai davantage la semaine prochaine, je pense pas le lire en une semaine, puisque j'ai ma deuxième certif à travailler. Donc si ça me tient 2-3 semaines, ça me tient 2-3 semaines, c'est pas grave. Je ne pense pas mettre de manga, de mixer de manga. Donc la semaine prochaine, niveau lecture, sera peut-être super light. Pour le tricot, alors j'ai continué la couverture pour mon collègue. Alors je verrai pas avant on se revoit le 17 février, un truc comme ça. Donc d'ici là, il faut vraiment qu'elle soit finie. Ouais, bon, ça avance bien, hein. Voilà, elle est vraiment faite, elle sera pas très longue, hein, comme dit, c'est vraiment voilà, toujours les mêmes points. J'ai pas mis de Progress Keeper, donc je pense que la dernière fois, je devais peut-être en être ici. Moi, un peu... Ah non, peut-être ça. Je sais plus, j'ai fait quoi, 1 semaine, 2 semaines, ouais, à peu près ça, je pense. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Je suis sur la dernière pelote. Alors, elle est pas très haute, mais je disais, c'est juste pour lui couvrir les jambes. Il faut pas que ce soit plus grand, parce que sinon, ben, ça va l'encombrer. Il a besoin vraiment de pouvoir l'enlever et se bouger comme il veut. Je me dis qu'en février, il fera peut-être encore froid, donc voilà. Donc, dernière pelote, elle était plus consistante que ça, donc mon... Ouais, alors, je ne finirai pas d'ici la semaine prochaine, ça c'est sûr. Mais je vais essayer d'avancer autant que je peux et puis je verrai bien. J'ai aussi eu envie donc de continuer mon chef sans provision, hein. J'ai pas fait grand chose, alors je crois que j'ai de nouveau fait qu'un seul motif, mais mon marqueur il est sur 2 motifs plus bas, donc je ne sais pas. Voilà, je suis pas capable de dire, je crois que j'ai peut-être oublié de le bouger, donc voilà. Il avance toujours. Par rapport à ce que j'avais détricoté la dernière fois, bon, vous voyez, il reste encore une bonne partie à faire, hein. Donc, je crois qu'il me reste peut-être 9 rangs, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas exactement. Mais en tout cas, il avance. Je sais pas si vous verrez, mais on voit une différence de couleur, voilà, entre les deux. Ouais, entre le début et la fin. Donc, ça change progressivement. Est-ce que ça se voit? Ouais, moi, je vois des petits traits là. Donc, oui, je pense que ça se voit un petit peu, des petites démarcations. Mais voilà, une fois qu'il sera mis autour du cou, ça se verra pas. Et puis voilà, ça sera parfait. Ah, vous avez vu, j'ai changé mes embouts d'aiguille, mes arrête-mailles. Voilà, parce que je me suis dit, on n'est plus Noël. Donc j'ai enlevé les Noëls, on est le 1er février, donc c'est bientôt la Saint-Valentin. Je me suis dit que des cœurs, c'était l'idéal. Donc ceux-là, je les ai eus par maman au cœur de guimauve. Et il me semble que c'était lors de la fête des mères. Parce que je sais pas si j'avais pris la box Saint-Valentin, mais par contre j'avais pris la box fête des mères et du coup il y avait eu des accessoires. Donc voilà. Ce qui concerne le crochet, bon, j'ai avancé sur la couverture Hollow Knight de ma fille. Alors j'ai quand même pas fait grand chose, hein. Vous voyez, j'ai peut-être fait 3 rangs, mais comme dit, ça prend du temps. Alors même si ça diminue, hein, ça me prend quand même un rang minimum 1 heure. Donc là, je la sors pas parce que c'est trop pénible. J'ai pas fait de vidéo non plus, donc je vous mets une petite photo là. Voilà, je trouve qu'elle est pas mal. Elle est bien, elle est suffisamment parlante. Vous voyez comme j'ai avancé, vous le voyez pas de toute façon, mais si, parce que finalement, la tête du perso principal se dessine de mieux en mieux, hein. Donc je pense qu'il y a moyen que vous voyez. Bon, pour le Diamond Painting, j'ai pas fait grand chose. J'avais prévu de finir le tiers et finalement je l'ai pas fini. Voilà, j'ai pas eu le temps. Bon, ça a bien avancé, hein. J'ai fait pas mal de couleurs quand même, mais vous voyez, il en manque encore quelques-unes quoi. Ouais. Donc j'ai pas fini. Alors j'en ai, comme dit, j'ai pas eu le temps d'en faire.
J'ai avancé dessus mardi seulement parce que, comme je vous le disais, j'ai pas pu tricoter puisque j'étais tombée et que j'étais blessée. Donc, j'ai fait du diamond painting. Donc, j'ai fait 3-4 couleurs quand même. Hein. Je m'étais dit, oh, je prendrais peut-être le temps parce qu'il manque finalement pas grand-chose, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, trop de boulot parce que, voilà, comme dit, j'ai la certif à travailler et puis en plus... J'aide une amie Laure à corriger son manuscrit et pour ça non plus j'ai pas énormément de temps, donc voilà, le DP ça a été un petit peu mis de côté. Je pense que je l'aurais peut-être fini en mars si tout se passe bien. Je verrai, c'est la surprise. Voilà donc à peu près pour tout ce qui est loisirs créatifs. Alors, je vais vous parler un petit peu de pas mal de sujets donc, qui ont à voir avec la lecture et les laines. Donc hier, j'ai été me promener avec ma maman. Je cherchais des laine socks parce que j'aimerais bien faire des chaussettes cette année et j'aimerais faire des chaussettes en jacquard. Oui, j'avais dit que j'aurais sûrement pas le temps cette année. Et puis là, à force de regarder les différents vlogs de tricot, j'ai vu des chaussettes qui étaient tellement belles. Et je me dis, allez, je tente. Alors, je sais pas si c'est une bonne idée parce que j'ai jamais fait de jacquard. Ça fait longtemps que j'ai envie. Je me dis, c'est l'occasion. Et je me dis, une chaussette, c'est un petit en cours. C'est pas trop long. Et puis, Bulbe Bizarre nous a fait un petit tuto sur comment elle faisait elle. Et j'ai trouvé ça... hyper intéressant, ça m'a donné vachement envie en fait. Donc avec ma maman on a été en Allemagne et puis cette semaine j'avais fait un petit peu le tour sur Google des différentes merceries. Alors je sais qu'il y a la mercerie du Bain aux Plantes qui a des écheveaux solidaires. Il y avait également Tricoteuse Addict qui est à Bischheim, donc j'ai été voir, donc elle a pas mal de laine, c'est hyper intéressant, elle a notamment de la fonquille, et elle a un partenariat avec l'atelier des tricopathes. Voilà, alors là malheureusement il n'y avait pas de laine puisque elle allait sur Breslen et puis 2 autres salons par la suite. Donc elle avait un petit peu retiré son stock, donc j'ai pas vu grand chose, mais ça m'a permis un petit peu de voir. Et puis c'est vrai que ça peut être l'occasion d'y aller et puis de voir différentes choses. Alors en Allemagne par contre je ne suis pas revenue bredouille puisque j'ai trouvé des laines. Alors celle-là je sais pas c'est quoi, c'est du dye handmade. Donc voilà, j'ai trouvé celle-ci. Alors c'était la seule qu'ils avaient, mais c'était un petit peu le coloris que je recherchais. Donc voilà. Et chez Muller, ils ont du Lana Grossa. Donc du noir, du rouge et du blanc. Donc normalement, avec les 4 là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les chaussettes que je veux faire. Voilà. Après, comme je sais où je les ai trouvées, alors celle-là, ça va être compliqué parce que comme dit, c'était la seule pelote que j'ai trouvée. Il n'y avait pas d'autres couleurs, il n'y avait rien d'autre. Voilà, et celle-là, s'il m'en manque, c'est pas grave parce que je sais où les trouver, donc je pourrais m'en racheter. Voilà, donc je suis hyper contente. Hein. C'était très très chouette. Et puis, ouais, passer dans les allées, voir toute cette laine. Oh, parce que c'est bien, j'adore ça. Ce mois-ci, c'est pas la seule laine qui va rentrer dans mon stock. Alors celle-là, elle est prévue pour des projets que j'avais prévus, puisque j'avais dit, voilà, j'achèterai de la laine que quand j'ai des projets fixes. Donc là, j'ai des projets. Le patron, je l'achèterai le mois prochain, parce que là, voilà, j'ai déjà dépensé pour la laine. Donc je ferai un premier patron. Si ça fonctionne, j'achèterai le deuxième patron le mois d'après. Donc en laine qui va rentrer également, c'est celle de la box Saint-Valentin de Maman au cœur de guimauve. Donc elle a fait 4 box, 3, non 3, oh, je raconte, 3 box. Elle en a fait une avec laine et accessoires, une seulement avec laine et une seulement avec accessoires. Donc moi j'ai pris celle, j'ai précommandé celle avec laine. Parce que voilà, accessoires, j'aime beaucoup accessoires, hein, mais c'était pas dans mes priorités. Et puis là, on a quelques factures qui vont arriver. Donc voilà, je préférais prendre celle-là. Et puis ça me permet d'avoir des laines, parce que mon but est d'avoir plein de mini si j'ai envie de me faire
un projet avec des mini. Voilà. Donc je prendrai encore quelques autres laines mini justement qu'elle a en stock. Et je la vois du coup la semaine prochaine. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commandé votre box, voilà, je vous conseille, j'adore ces laines, elles sont vraiment super jolies, je vous en ai déjà montré de toute façon, j'avais celle d'Halloween que j'avais prise, l'année d'avant j'avais pris, alors je sais plus si j'avais pris Saint-Valentin, je me rappelle que j'avais pris Fête des Mères, voilà, j'essaie de lui prendre des box dès que je peux, parce que voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Le dernier point à aborder est celui de samedi prochain. Je serai en dédicace avec mon amie Laura Lardadeschi à la librairie L'Escapade, rue de Pâques à Strasbourg. Donc c'est derrière les Halles. À l'époque c'était le Camphrier pour ceux qui connaissent. Et là du coup voilà, c'est une librairie de genre plus de l'imaginaire. Donc voilà, c'est cool. Et du coup, on y va pour dédicacer notre dernier roman dont on n'a pas pu faire la promo en 2023, octobre 2023. Donc c'est celui-là, Un serment d'automne. Donc, alors à la base, c'était une nouvelle que Laure avait écrite et elle m'avait proposé de l'écrire en roman en fait. Bon alors je vais essayer de vous pitcher un petit peu les romans qu'on a écrits avec Laure, mais ça fait longtemps et j'avoue que je suis pas forcément à l'aise avec l'exercice. Voilà, le côté un petit peu mettre en avant ce que j'ai fait, c'est pas toujours mon fort. Moi j'aime bien être dans l'ombre, c'est chouette. Voilà, être développeur, ça me va. Je code, je suis dans l'ombre, personne ne me voit, c'est très bien. Donc je suis pas forcément hyper à l'aise, mais je vais faire au mieux pour vous raconter un petit peu ce qui se passe dans l'un ou l'autre des romans qu'on a écrits. Souhaitez-moi bonne chance. Donc on suit deux personnages, donc Elvire et Servan. Donc Elvire, elle est folle amoureuse d'Artus, elles sont dans un pensionnat et le jour où il y a un accident, Artus décède. Quant à Servan, c'est la fille de la directrice, la mystérieuse directrice qui cache quelque chose. Et les deux vivent l'événement, chacune à sa façon, pas forcément bien, parce que voilà, quand on a 16-17 ans et qu'un camarade meurt, c'est très très dur à vivre. Et elles se retrouvent 10 ans plus tard, et alors qu'elles se fréquentaient pas plus que ça, là, voilà, elles font connaissance et les secrets des uns et des autres sont dévoilés. Donc vous y retrouverez également d'autres romans qu'on a écrits, donc parce qu'on en a écrit 3 à 4 mains comme ça. Donc le premier c'est La malédiction des Atua. Donc les Atua c'est les dieux maoris. Ouais, on s'est basé sur pas mal de légendes en fait, c'est un peu notre marque de fabrique, on aime bien ça et puis on place ça dans un monde un peu fantastique, un monde contemporain. Donc sur celui-là c'est Clarisse qui décide de partir en vacances en Australie et elle rencontre Maxime qui vit là-bas et ils sont fait des tatouages au même endroit et lorsque leur peau entre en contact, lorsqu'ils se rapprochent trop, ça les brûle. Et le motif des tatouages se modifie pour laisser apparaître des chiffres. Et du coup, ils se mettent à enquêter pour savoir ce que c'est, où c'est, voilà. Et ils découvrent tout un univers qu'on connaissait pas forcément. Alors ça a été très compliqué à écrire celui-là parce qu'on n'avait pas beaucoup de légendes écrites et les Maoris on en trouve du côté il y a celle de Tahiti, il y a celle de Nouvelle-Zélande, il y a de Polynésie, il y a vraiment différentes souches. Nous ce qu'on voulait vraiment c'était Nouvelle-Zélande, donc c'était plus compliqué à chercher et à trouver, mais voilà, on s'est débrouillé. Ouais, c'était plaisant de faire toutes ces recherches. Le deuxième, Au-delà du Tori, donc voilà, la couverture laisse pas de doute, ça se passe au Japon. Donc Johanna a disparu lors d'un voyage au Japon et sa sœur jumelle Jade part pour la chercher parce que les autorités japonaises ont fait chou blanc. Et là-bas, elle retrouve Alex, le meilleur ami de Johanna, qui aurait dû partir avec Johanna et qui malheureusement a eu un empêchement familial. Et les deux ne s'entendent pas, ils ne s'apprécient pas plus que ça.
Et je pense, voilà, c'est principalement une question de jalousie parce que les deux aiment, voilà, aiment Johanna et puis voilà, Alex veut un peu voler Johanna à Jade, enfin voilà, donc il y a toute une histoire comme ça. Et bah, ils n'ont pas le choix, ils finissent par faire équipe et par se connaître davantage et par découvrir un petit peu pas mal de lieux spirituels, des choses comme ça, enfin voilà. En tout cas, je pense que ça reste moi mon préféré. Avec un serment d'automne. J'ai aimé la malédiction des Atuas, mais il était un peu plus compliqué. Et puis, si vous êtes d'Alsace et que vous aimez les livres et que vous avez envie de découvrir nos romans, soit vous pouvez les commander. Ils sont commandables partout, soit alors vous pouvez venir nous faire un petit coucou et puis on vous dédicacera ça avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors au niveau des objectifs, en lecture, donc comme je vous disais, ça va être d'avancer sur l'ombre du lac. Je sais pas, je fais pas de plan sur la comète, je verrai. Comme dit, étant donné que c'est une liseuse, c'est plus facile à transporter partout. Voilà, s'il fait froid, j'aurai ma grosse veste et j'ai des grosses poches, donc elle rentre dedans, donc c'est bien, quoi. Donc même en marchant, je peux lire. Sauf s'il pleut. Alors là, c'est pourri, mais voilà. Il y en a qui tricotent, qui tricotent en marchant. Moi, je lis en marchant. Bref, donc ça, la couverture, j'aimerais la finir. Ce serait vachement bien, comme ça. Après, j'ai plus qu'à la laver, à la bloquer, à la ramener la semaine d'après. Le chèche sans provision, pareil, si j'arrive à refaire un motif, ce sera bien, étant donné la situation. La couverture Hollow Knight, j'aimerais l'avancer un maximum. Ouais, bon, de toute façon, comme j'en fais qu'un par jour, ce sera jamais plus de 6. Mais vu le contexte, il y a peu de chance. Je pense que si j'arrive de nouveau à faire 3 rangs, ce sera la fête. Voilà. Et puis, comme d'hab, pas de pression. Voilà, c'est la fin de ce vlog, donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne semaine, plein de loisirs, qu'ils soient créatifs ou pas, du sport, pas du sport, de la télé, pas de la télé, plein de bonnes choses à manger ou pas, beaucoup de crêpes, c'est la semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!